L'entrepreneuriat présente beaucoup d'avantages, par exemple, ça permet à l'homme libre de s'exprimer, de créer des emplois, de créer la valeur ajoutée à la communauté qui peuvent être des finances, la transformation à la technologie et des facteurs pour consommer local. Salut à tous et à tous et merci de me recevoir une fois de plus chez vous dans cette édition, cette émission consacrée aux entreprises. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un jeune graphiste. De par son dynamisme et par son travail bien fait et par son enthousiasme, mon équipe et moi allons à sa rencontre. À tout de suite. DJ Ushop. When no bon me, when no bon me, when no bon me mi yemu. When no bon me, when no bon me, when no bon me mi yemu. Ukuku angonda kale yo bon me me. Ukuku angonda kale yo bon me me. Mesdames et messieurs, vous avez fait certainement plusieurs visites dans plusieurs hôtels du Cameroun, notre beau pays. Mais il y a un qui vous a marqué de par son accueil chaleureux, un personnel bien formé, des chambres au standing, bien évidemment, une décoration particulière par des diverses manifestations. C'est là qu'a choisi notre entrepreneur pour passer un très beau séjour. Allons à présent rencontrer Paul-Louis Yogo au Félicia Hôtel. À tout de suite. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Très bien. Bien, je trouve ça très joli. Alors, le décor bien planté dans cette émission Entrepreneurship, une émission consacrée aux entreprises. Notre invité est bien et bien là. Alors, bonsoir et bienvenue Paul-Louis Yogo. Bonsoir, merci. Comment allez-vous? Je vais bien. Et alors, comment s'est passé le voyage entre Douala et Yaoundé? Le voyage entre Douala et Yaoundé s'est très bien passé. D'accord. En quelques mots, Paul-Louis Yogo, qui est cette personne vraiment qui se cache derrière quelque chose avant d'arriver dans notre contexte même de l'émission. Paul-Louis Yogo est quelqu'un qui est passionné du graphisme depuis le bas âge. L'art, le dessin, la sérigraphie, tout ce qui est de l'art, tout ce qui est des couleurs m'intéresse depuis le bas âge. D'accord. On a constaté quelque part Max Art Graphique. D'où vient ce sigle, Isaac? Max Art Graphique, c'est un concept que j'ai lancé en 2019. En 2019, pendant la période du Covid. Oui. Oui, en fait, c'était juste pour essayer de faire des images, pour essayer de m'exprimer aussi, juste pour s'amuser. Ensuite, les gens ont pris goût et ensuite, je me suis lancé dans cette manipulation d'images et j'ai pu m'en sortir. D'accord. Et comment, parlez-nous un peu de la création de cette entreprise. C'est vrai, vous avez dit tout à l'heure que ça a été créé en 2018 déjà, pendant le temps 2018, parce que le Covid c'était en 2019, j'ai dit 2019. D'accord. Au début du Covid. Exactement. D'accord. Alors, comment ça s'est passé alors pendant la création? Comment est-ce que vous avez eu à avoir l'idée de ce sigle-là? En fait, Max Art Graphique, c'est un concept que je n'imaginais pas. Je n'imaginais pas qu'il puisse arriver à ce niveau, puisque dans un premier temps, c'était juste pour juste m'exprimer et pour montrer de quoi j'étais capable par rapport au graphisme. Et je me suis rendu compte que comme les gens, ça intéressait beaucoup de personnes, je me suis dit pourquoi pas m'y lancer, pourquoi pas.
pourquoi pas essayer, pourquoi pas devenir graphiste et me mettre à la disposition des Camerounais. Les Camerounais. Ouais. Bien sûr. Maintenant, là c'est une petite question secrète. Oui. Comment est-ce que vous êtes lancé dans ce concept? C'est dans une formation, dans le tas ou dans une école professionnelle? En fait, la petite histoire, c'est que je suis autodidacte. Donc, c'est-à-dire, j'apprends la plupart du temps par moi-même. Donc, c'est pas mon Dynamisme? Exactement. Bien sûr. Oui, c'est par ça que je me suis lancé dans le graphisme et je me suis mis à 1000%, et j'ai été très surpris du résultat. Et je pense que là, à l'instant, même les Camerounais ont aimé bien ce que vous faites en tant que graphiste en portrait 3D, c'est ça? Oui. D'accord. Et maintenant, on aimerait également savoir en tant que graphiste portrait en Oui. 3D, quel est le tableau ou alors l'image qui vous a le plus plu entre-temps, celle que vous avez eu à démontrer en 3D? C'est laquelle par exemple? En fait, la petite histoire, c'est que un jour, je me suis réveillé comme d'habitude et je me suis rendu dans mon lieu de service et j'ai eu une cliente qui est venue avec l'image d'un musicien réputé. D'un musicien réputé, André Maritala. Parce qu'en cette image, j'ai vu l'importance et l'impact que le concept Max Art graphique puisse apporter dans la société. Et je suis très content parce qu'il me donne l'opportunité de m'exprimer. Oui, parce qu'à travers les images quand même. Oui, Oui. oui. C'est quelqu'un qui est non-voyant, parce que ça se voit, c'est un artiste déjà qui est non-voyant. Nous connaissons très bien André Maritala. Et comment est-ce qu'on a pu récupérer cette image? Est-ce que c'est lui qui l'a récupérée ou ce sont ses enfants? Parce qu'un non-voyant, déjà, j'espère bien qu'il est non-voyant ou malvoyant, parce qu'il faudrait que je corrige. Oui. Il est non-voyant? Je pense qu'il doit être non-voyant. Non-voyant, d'accord. Alors, comment est-ce qu'il a pu récupérer cette image-là? Ce tableau, d'ailleurs. En fait, je pense qu'un de ses proches voulait faire ça pour lui et m'a sollicité pour que je puisse l'aider à passer le message à travers mon tableau. Ça se voit bien. D'accord. Et ça a pris combien de temps pour faire ce tableau officiel? Ce tableau a pris, je pense, 4 jours. 4 jours. Oui, 4 jours pour être fait, oui. Pour être fait. Oui. Et en dehors d'André Maritala, quelle est l'image que vous avez encore détruite entre-temps? Est-ce que vous n'avez pas décrit notre président de la République, par exemple? Oui, par rapport au président de la République, je m'y mets énormément au travail pour que je puisse atteindre ce niveau. Je m'y mets énormément au travail parce que ce sont des images qui vont vraiment beaucoup impacter la société et ce sont des images avec lesquelles on ne joue pas. D'accord. Oui, donc c'est ça. Ok, mesdames et messieurs, nous allons prendre cette pause pour une transition. Retrouvez-nous juste derrière. À tout de suite. Alors, bon retour sur ce plateau Entrepreneurship. Je suis encore accompagnée de Paul-Louis et Hugo. Alors, comment est-ce que vous arrivez à pouvoir vous en sortir avec des inconvénients et des avantages que vous endurez chaque jour? Eh bien, pour moi, par rapport au projet, nous, on a beaucoup plus préféré le digital. Là, je parle des inconvénients parce que toutes les entreprises ont des inconvénients. Oui, je suis en train de vous expliquer. D'accord. Nous, on a préféré beaucoup plus le digital, mais le digital regorge beaucoup d'inconvénients. Parce qu'il y a d'abord la confiance du client, il y a le client ne sait pas s'il va être livré en réalité ou pas. Donc, il y a un peu tout ça. Et sur Facebook aussi, 90% des Camerounais disent qu'ils ont été arnaqués. Donc, ça veut dire que vous faites alors les livraisons par Oui, mois? oui. Ok. Oui. Donc, ça veut dire que nous, maintenant, on procède à des systèmes qui nous permettent d'être un peu plus crédibles envers notre clientèle pour qu'on puisse les livrer très facilement. Attends. Et les avantages qu'on trouve là dans ce concept-là, c'est quoi? Oui, les avantages dans ce concept et en plus,
que le concept est lié directement au digital est que nous avons accès à toutes les couches sociales camerounaises, c'est-à-dire la haute couche, la moyenne et la basse. Donc, c'est-à-dire on a la possibilité d'être contacté par n'importe qui. Même à la présidence de la République, c'est possible. D'accord. Donc, c'est ça les avantages du projet Max Art Graphique lié au digital. Oui. Alors, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe là, derrière, qui se cache. Oui. En fait, on vous a gardé une surprise. On vous a gardé une surprise pour pouvoir vous montrer. Ça, c'est un tableau qui a été fait par Max Art Graphique. Je peux couper le souffle à l'instant. Ah, Max Graphique. Vraiment, merci. Chers téléspectateurs, nous allons laisser le temps à Paul Yogo de pouvoir expliquer exactement l'image qui est départagée en quoi sur ce tableau. Oui, ici, par rapport aux explications, ce tableau décrit vraiment beaucoup de choses. Parce qu'ici, on a l'air d'une personne qui a beaucoup du sérieux, qui met beaucoup d'accent sur ce qu'elle fait. Et ensuite, on a la personne qui est en train de regarder vers l'avenir. Et ici, je pense que c'est un fond qui traduit, je dirais ça comment, qui traduit la longévité, l'endurance et beaucoup de sérieux. Je pense qu'on parle de moi. C'est moi ici. Donc c'est ce que traduit ce tableau. Merci beaucoup. Avec vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup de courage, vraiment bon vent pour ce travail-là. Merci. Avec toute l'équipe de toutes les façons. Maintenant, nous avons parlé des inconvénients, des avantages, mais on espère que nous avons aussi des difficultés comme toutes les entreprises. Oui. En fait, le concept Max Art Graphique regorge beaucoup de difficultés, beaucoup plus au niveau de la logistique, parce que sur le digital, nous avons la possibilité d'être dans toutes les villes du Cameroun, c'est-à-dire sur le digital. Mais maintenant, au niveau de la logistique, ce n'est pas évident parce que parfois on ne procède pas des expéditions et parfois on ne procède pas des correspondances. Ce n'est vraiment pas facile. Et vous n'avez pas encore eu une personne qui vous a dit non, mon image n'était pas comme ça, j'étais plus jaune, maintenant je suis noire, parce que ce sont des difficultés là que j'aimerais que vous expliquiez. Oui. Vous savez, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de travail qui existe sans inconvénient. Nous avons parfois des clients qui se plaignent, mais en tant que professionnel, c'est à nous de ramener le client et l'expliquer le pourquoi cette image a cette couleur et qu'est-ce que l'image exprime. Est-ce que ça vous a déjà arrivé? Oui, ça nous a déjà arrivé. Mais nous avons toujours trouvé un moyen pour essayer d'expliquer à la personne et pour qu'il nous comprenne. Carrément. Alors, en tant que graphiste portrait, voilà, oui. 3D, est-ce que c'est possible de conseiller à un jeune qui veut se lancer dans ce métier? Parce qu'avec les difficultés qu'on rencontre dans ce contexte-là, est-ce que vous pouvez conseiller à un jeune de pouvoir entrer dans ce concept? En fait, pour moi, il y a de cela 4 ans, je ne pouvais pas conseiller un jeune. Mais comme nous sommes déjà là, nous avons pu essayer de créer un concept qui marche. Déjà. Oui, et je pense qu'avec ce concept, pourquoi pas, les jeunes peuvent aussi se lancer. Les formations sont déjà... Oui, par rapport aux formations, je pense que le centre de formation Max Art Graphique est en construction actuellement. Et je pense aussi que le site web va être bientôt disponible, c'est-à-dire dans peu de temps, on va pouvoir avoir le site web et ça va permettre à beaucoup de jeunes de pouvoir s'y lancer parce que le graphisme fait partie des pions qui vont aboutir à l'émergence 2035 du Cameroun. C'est jamais l'émergence 2035. Alors nous allons conclure cette émission juste avec un message à l'endroit de vos fans qui aimeraient, vos followers, comme on dit généralement, ceux-là qui veulent s'aventurer dans ce contexte-là. Oui. En fait, le message que je peux passer, c'est que les jeunes doivent se mettre au travail parce que
le Cameroun est un pays en chantier pour moi. C'est ce que je passe mon temps à dire. Le Cameroun est un pays en chantier. Il y a énormément de choses à faire au Cameroun. Et non seulement ça, non seulement qu'il y a énormément de choses à faire, le Cameroun est un pays qui facilite la tâche aux entrepreneurs. Parce que quand on nous permet de s'exprimer au niveau du digital, c'est un très grand pas. C'est un très grand pas pour le Cameroun. Oui. Donc c'est ça. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Entrepreneurship. Nous allons vous revoir. Vous aussi, vous allez nous revoir à la prochaine édition. J'étais accompagnée de Max, graphique 3D, oui. Et encore appelé Paul-Louis Yogo. Nous allons vous dire merci. Et merci encore d'avoir honoré cette invitation. Et à la prochaine.